Nous croyons que chaque réussite individuelle ou collective profite à tous. Nos villes, nos communautés, nos familles. Mais le succès est rarement atteint seul. Pour naviguer dans ce monde d'incertitude, il faut une banque d'un genre particulier pour vous accompagner dans la réalisation et la consolidation de vos entreprises ou pour vos besoins personnels. Avec 72 ans d'expertise bancaire, UBA est un partenaire solide et fiable qui met votre réussite au cœur de sa stratégie. Présente dans 20 pays africains, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec un bureau de représentation en France et à Dubaï, UBA est l'une des marques bancaires les plus fortes et les plus reconnues d'Afrique subsaharienne. UBA Côte d'Ivoire, filiale de United Bank for Africa, a démarré ses activités en 2008 avec pour objectif d'accompagner les entreprises, les institutions publiques et les clients particuliers en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. En plus de nos agences bancaires réparties à Abidjan et en province, où nos conseillers s'engagent chaque jour à faire vivre une expérience réussie de la banque, UBA Côte d'Ivoire se positionne comme une banque pionnière du digital qui innove par sa créativité, en vue de permettre à ses clients d'effectuer leurs opérations plus aisément où qu'ils se trouvent. Pour nous, la mission de la banque, c'est aussi de travailler à l'amélioration socio-économique des communautés dans lesquelles nous opérons. C'est pourquoi nous participons à des projets à responsabilité sociale ayant un fort impact sur le développement des communautés et des populations en Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur les domaines de l'éducation, de l'environnement, de l'autonomisation financière. À UBA Côte d'Ivoire, nous nous engageons à vous offrir le meilleur. UBA, Africa's Global Bank. Salut, je suis Léo, le banquier virtuel de UBA. Jusqu'au 31 décembre, approvisionne ton compte épargne chaque mois d'au moins 100 000 francs CFA, maintiens ton épargne sans aucun retrait et tente de gagner de nombreux lots. Rends-toi en agence ou sans te déplacer, approvisionne ton compte via ton Orange Money ou ton web. UBA, Africa's Global Bank. Salut, je suis Léo, le banquier virtuel de UBA. Jusqu'au 31 décembre, approvisionne ton compte épargne chaque mois d'au moins 100 000 francs CFA, maintiens ton épargne sans aucun retrait et tente de gagner de nombreux lots. Rends-toi en agence ou sans te déplacer, approvisionne ton compte via ton Orange Money ou ton web. UBA, Africa's Global Bank. Bien, bonjour à tous, bonjour chers clients, bonjour chers abonnés et bienvenue encore sur cette haute édition des UBA Business Series. Alors, je suis Luc Kouadé et nous vous remercions d'avance donc d'être avec nous là pour cette session qui commence maintenant. Vous connaissez le sujet du jour, c'est fraude en ligne, donc comment assurer la sécurité des moyens de paiement numériques. Vous le savez, nous sommes en fin d'année, qui est une période charnière donc pour tous les fraudeurs et toutes les personnes en fait qui commettent des délits sur Internet. Et avec la digitalisation des processus de paiement aujourd'hui, vous le savez, la plupart de nos transactions donc se font en ligne, que ce soit par la banque, mobile money et autres. Nous utilisons tous le numérique aujourd'hui pour transacter et c'est aussi là en fait que les délinquants ont choisi en fait pour pouvoir se faire la balle. Et donc, nous, en tant qu'institution bancaire, nous venons donc nous positionner de façon responsable pour vous partager les bonnes attitudes à avoir et vous partager en fait tout le nécessaire pour pouvoir sécuriser vos comptes. Rassurez-vous, à notre niveau, nous faisons tout pour que vos comptes soient safe. Alors, sans plus tarder, je vais entrer dans le vif des sujets en présentant déjà nos speakers. Ils sont deux aujourd'hui. Donc, je vais commencer par le premier et puis ensuite le second avant qu'on commence réellement donc, cette session de ce jour. Notre premier speaker, comme vous pouvez le voir maintenant à l'écran, est Jean-Paul Assis, Head Information Technology
ici au sein de UBA, qui il est réellement. Donc, Assi Adou Jean-Pierre est tout son nom. Il est expert donc, en management des systèmes d'information, un domaine auquel tout le prédestinait. Notre speaker est diplômé d'une maîtrise appliquée en télécommunications, obtenue en 2004 à la faculté des sciences et techniques de Fès au Maroc. Son parcours professionnel a débuté en 2007 et est jalonné de réussites et des certifications prestigieuses. Son expertise en management des systèmes d'information n'est pas juste un attribut, car il détient de multiples certifications. Je vous citerai quelques-unes. ITB, donc en management, COBIT, PMP, Prince 2, ITIL 3 et 4, Cisco, Oracle, un certificat aussi en transformation digitale. Et je vous assure que cette liste n'est pas exhaustive. Donc, avant de faire son entrée dans le secteur bancaire, Jean-Pierre JP, comme on aime bien l'appeler ici au sein de UBA, a acquis une solide expérience en tant que IT support de 2007 à 2009, puis en tant qu'administrateur de base de données à partir de 2010. En 2010, il a pris un tournant décisif dans sa carrière en rejoignant Diamond Bank Côte d'Ivoire en tant que responsable IT. Il y passera donc 8 années avant de rejoindre UBA depuis 2018. Et donc, depuis 2018, au sein des équipes de UBA, il occupe le poste de Head Information Technology, où il contribue significativement donc, à améliorer donc, nos services informatiques et tous nos process numériques. Au-delà de ses compétences techniques, donc, Jean-Pierre est admiré au sein de ses équipes pour ses qualités personnelles, donc que sont son calme et l'organisation méticuleuse dont il peut faire preuve. Il inspire confiance et crée les conditions propices d'un environnement d'efficacité. Alors, Jean-Pierre Assi est notre premier speaker du jour et dans quelques minutes, donc, vous aurez le temps de le découvrir. Permettez donc que je passe au second speaker. Alors, notre second speaker du jour se nomme Khalil Bamba. À l'état civil, tout son nom, c'est Mohamed Ibrahim Khalil Bamba. Il est ingénieur informaticien, un grand passionné donc, de l'informatique. Son parcours est marqué par un engagement constant envers l'excellence et une passion pour l'informatique, le digital et la banque. Il est doté de qualifications exceptionnelles et au fil de sa carrière, il a enrichi son savoir-faire avec des certifications de qualité. Donc, en autres certifications, notre speaker cumule à lui seul Prince 2, ITIL 4, Cisco, bientôt une certification en PMP et il a une expertise donc, qui n'est plus approuvée en gestion de projet. Toutes ces qualifications-là donc, témoignent de son engagement à rester à la pointe des dernières avancées technologiques et à maintenir un niveau élevé de professionnalisme dans son domaine. Sa carrière chez UBA Côte d'Ivoire a commencé en 2015 à la suite d'un stage de perfectionnement. C'est à partir de là que donc l'alchimie s'est créée entre lui et UBA Côte d'Ivoire. Donc, c'est un pur produit de UBA Côte d'Ivoire. De 2015 à 2019, il a exercé en tant que IT Branch Support. Sa maîtrise des systèmes informatiques et sa capacité à résoudre des problèmes complexes avec efficacité lui ont valu une promotion. En 2019, il a été promu au poste de Team Lead Application Delivery and Support, où sa vision stratégique et sa gestion ont contribué au succès de son équipe et renforcé significativement sa réputation au sein de la banque. Et depuis mars 2022, il occupe le poste de Head Digital Banking Support. Son expertise des services financiers digitaux lui vaut aujourd'hui d'être membre du comité des services financiers digitaux de l'APBF. Au-delà donc de toutes ses qualifications et réalisations professionnelles, on reconnaît aussi à Khalil des qualités personnelles, donc qui sont la curiosité. Il est constamment en quête de nouvelles connaissances et d'opportunités d'apprentissage. Son caractère amical et réactif crée autour de lui un environnement collaboratif propice à l'innovation. Donc, Khalil est le second speaker de cette édition donc des UBA Business Series. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer par lui, Khalil, qui va nous introduire en fait dans le vif de ce sujet-là.
Donc, moi, je vais donc m'éclipser et puis lui laisser toute la place. Alors, Khalil, tu as toute la place. Waouh, 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 waouh. Bonjour, chers clients. Bonjour, chers abonnés. Je suis vraiment ravi de participer à ce panel-là aujourd'hui pour vous expliquer tous les dangers que représentent justement les moyens de paiement dont nous faisons usage dans le quotidien de notre vie. Merci Luc pour cette présentation. Vraiment, je pense qu'il me connaît mieux que moi-même. Je suis vraiment ravi de vous rejoindre aujourd'hui. Je pense qu'on pourra partager de bons moments ensemble. Bon, sans plus tarder, hein, on va rentrer dans le vif du sujet, mais avant tout propos, je pense qu'on va essayer de vous présenter un peu UBA dans son ensemble. Alors, UBA est une banque panafricaine qui est représentée au niveau de 20 pays africains, mais aussi au Royaume-Uni et en France. Nous sommes la seule banque subsaharienne à avoir une licence de dépôt aux États-Unis. Aussi, nous avons ouvert nos portes au niveau de Dubaï, aux Émirats arabes unis, pardon, en 2022. Nous avons une palette de produits que nous proposons, notamment des produits dédiés corporate, des produits pour les PME, des produits pour les particuliers. Nous englobons environ 27 millions de clients à travers nos différents canaux et autres. Nous avons 1000 bureaux d'affaires et des points de contact. 2669 guichets et 87 223 points de service. Bon, UBA, on aime on se vante, hein, et c'est un honneur vraiment, puisqu'on est vraiment une des banques qui est pionnière dans le digital. Nous sommes fiers de dire que nous sommes la première banque en Afrique subsaharienne, pardon, à avoir lancé un chatbot, le chatbot Léo, qui est notre banquier virtuel, qui est vraiment une fierté pour nous parce que grâce à nous, justement, on a remarqué que sur la plateforme, surtout dans la sous-région, les banques ont commencé à s'aligner vers ce côté de digital. Vraiment, on aspire à la digitalisation. C'est pourquoi d'aucuns diront que nous ne sommes pas beaucoup présents sur certaines places, mais on mise plus sur tout ce qui est produits digitaux et le self-service. Sans cela, bien évidemment, que nous allons vous présenter les dangers liés à justement l'utilisation non maîtrisée, si on peut dire ainsi, de ces moyens de paiement qui sont électroniques. Bon, en second point, on va essayer de vous présenter, comme on le disait tantôt, notre thème qui va s'articuler sous 9 points. Nous allons vous parler d'abord de l'assurance de la sécurité numérique globale, qui va être présenté par M. Assis Jean-Pierre. Le second point, l'assurance du respect du protocole HTTPS, présenté également par M. Jean-Pierre Assis. La vérification de l'application du protocole 3D Secure version 2. Se méfier des prix trop bas. Éviter d'enregistrer vos coordonnées bancaires ces 3 points qui vont être présentés par moi-même. Se méfier des réseaux Wi-Fi gratuits et publics. La sensibilisation sur divers mécanismes qui vont être présentés également par M. Assis Jean-Pierre. Et ensuite, les 2 derniers points, notamment l'auto-assistance et qui contacter en cas de problème, ces 2 points qui vont être présentés par moi. Bon, sans plus tarder, nous allons mettre le pied dans le plat. En introduction, ce que nous pouvons dire, c'est que nous savons tous aujourd'hui que Internet a vraiment révolutionné notre manière d'acheter. OK? Bien très souvent, les offres pléthoriques de produits et les prix qui sont excessivement bas et qui sont bien évidemment alléchants font que aujourd'hui les gens sont pressés d'acheter sur Internet. Et justement, cet empressement que nos clients ont d'acheter et cette facilité justement de faire les achats sur le net font que très souvent les gens n'ont pas justement cette maîtrise et les vérifications basiques pour pouvoir justement acheter dans de bonnes conditions et dans la sécurité la plus accrue. Donc, bien évidemment, cela devient une aubaine, surtout dans cette période de l'année, pour les personnes qui sont malveillantes, parce qu'au même titre que des personnes dans des entreprises sont assises à réfléchir comment sécuriser leur système d'information, au même titre des personnes sont assises pour justement
contourner ces sécurités-là pour pouvoir justement arriver à avoir le butin. Donc, bien évidemment, nous allons essayer de vous montrer un tant soit peu quels sont à travers justement notre présentation, et quels sont ces rudiments basiques que nous devons avoir pour pouvoir justement être un peu plus à l'aise dans le paiement de nos services sur Internet. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole, comme je le disais tantôt, à M. Assis Jean-Pierre pour vous présenter les deux prochains points. Ok, merci Khalil. Merci aussi à Luc pour cette belle présentation. Donc, nous allons entrer dans le vif du sujet qui est assurer la sécurité de vos moyens de paiement. On va commencer par la sécurité numérique globale. Donc, quels sont les moyens qu'on peut mettre en place déjà pour pouvoir sécuriser nos moyens de paiement? La première chose consiste à sécuriser ces terminaux. Quand je dis terminaux, je parle des ordinateurs et des téléphones mobiles. C'est avec ces moyens de paiement, c'est principalement ces moyens de paiement, il y a aussi la carte bancaire et tout. La première chose qu'il faudrait faire, c'est installer un antivirus. Généralement, les gens ne le font pas. Il faut d'abord installer un antivirus, que ce soit sur son téléphone que sur son ordinateur. Il faut considérer aussi le téléphone comme un équipement informatique, comme un ordinateur. Installer un antivirus. On peut me dire qu'il y a des antivirus gratuits, d'accord. Mais étant donné que vous voulez protéger votre dur labeur, la première des choses, c'est installer un antivirus payant. Aujourd'hui, on a des antivirus payants à moindre coût. Je pense que ça vaut le coup plutôt que de risquer avec des installations qui sont gratuites et qui ne sont pas totalement sécurisées. Ensuite, la deuxième des choses, c'est un antivirus. Excusez-moi, c'est un pare-feu. Il faut, même sur Windows, il y a le pare-feu qui est déjà installé, qu'il faut activer, qui est Windows Defender. Activer le pare-feu. Il faut ensuite mettre à jour son antivirus, mettre à jour son ordinateur. Ce sont les premiers éléments qu'il faut faire avant de vous rendre sur un quelconque site pour faire une transaction ou pour faire un paiement, pour faire un achat particulier. Installer un antivirus, activer son pare-feu, mettre à jour son ordinateur. Après ça, il faut s'assurer que son Wi-Fi, si on a un Wi-Fi personnel, que le Wi-Fi ait un mot de passe assez sécurisé, un bon mot de passe. Si vous utilisez un Wi-Fi, on va en parler, si vous utilisez un autre Wi-Fi, un Wi-Fi gratuit, là on va en parler plus tard, mais si vous avez un Wi-Fi à la maison, mettez un bon mot de passe sur ce Wi-Fi-là. Évitez d'utiliser le mot de passe avec quelques numéros qu'on vous donne par défaut avec les opérateurs. La deuxième chose sur laquelle je vais m'attarder un peu, c'est sur les comptes bancaires en ligne. Je vous prie de consulter régulièrement vos comptes bancaires en ligne. On ne sait jamais. Il y a des gens, malheureusement, qui se font voler leur mot de passe. Et généralement, lorsque le hacker prend le mot de passe, il ne sait généralement pas le montant qu'il y a sur le compte. Donc, il fait plusieurs transactions à la fois. Il va retirer, je dis tout bêtement, peut-être 10 000 francs, 10 000 francs à 10 reprises pour pouvoir retirer les 100 000 francs. Et ça sur une certaine période. Si vous ne le consultez pas couramment, vos comptes, vous allez vous faire déposséder de tous vos biens. Demandez aussi que l'on active les SMS, la réception des SMS pour vos transactions, les SMS transactionnels, de sorte que chaque fois qu'il y a une transaction sur votre compte, que vous puissiez recevoir l'alerte. Ça vous permettra d'intervenir, d'appeler la banque pour leur demander de stopper tout paiement en ligne et tout sur votre compte. La troisième chose dont je vais parler, c'est les mots de passe. Je l'ai dit précédemment, sécurisez vos mots de passe, utilisez des mots de passe sécurisés. Un mot de passe sécurisé, c'est un mot de passe. Dans le passé, on disait 8 caractères, mais je dirais minimum 11 caractères. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les ordinateurs sont assez puissants pour pouvoir déverrouiller un mot de passe à 8 caractères. À moins de 11 caractères, ça devient facile.
Le minimum déjà, c'est d'utiliser à la fois des lettres minuscules, des lettres majuscules, des caractères spéciaux tels que virgule, point d'exclamation, dièse et autres dans le mot de passe. Mais ayez au moins 11 caractères. En plus de ces 11 caractères, je dirais que il y a une technique, vous allez me dire que vous avez plusieurs mots de passe, il est difficile pour vous de retenir ces mots de passe, donc vous écrivez sur un bout de papier et tout. Évitez d'écrire vos mots de passe un peu partout sur les bouts de papier, dans vos téléphones, ainsi de suite, car vous risquez de vous faire voler vos mots de passe. Aujourd'hui, il y a des outils, des gestionnaires de mots de passe qui existent. Il y en a même qui sont gratuits, tels que KeePass ou LastPass, qui vous permettent de consolider, d'avoir une base de données de tous vos accès, de sorte qu'avec un seul mot de passe, vous puissiez accéder à différentes plateformes. Chacune des plateformes aura son propre mot de passe, mais vous allez retenir qu'un seul mot de passe. Et ce mot de passe-là devra être sécurisé. Enfin, je citerai la messagerie. Utilisez la messagerie de façon sécurisée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de phishing. On reçoit des mails qui viennent de partout, vous bombardant, vous demandant, vous donnant des propositions alléchantes. Cliquez ici, vous allez pouvoir obtenir 1 million, 2 millions. On vous fait des offres alléchantes. Évitez, sachez que dès qu'on vous envoie un message et que c'est trop beau, c'est rarement vrai. Un message trop beau où on vous fait croire que l'argent pousse sur les arbres, c'est rarement vrai. Évitez, évitez de cliquer sur ces liens. On va passer à la deuxième partie, s'assurer du respect du protocole HTTPS. Ça, c'est pour les transactions en ligne. Généralement, peu de gens s'en rendent compte. Il y a généralement sur les sites de transactions en ligne, de paiement en ligne, un petit cadenas HTTPS qui permet de sécuriser, qui s'assure que le site web sur lequel vous transactez est sécurisé. Nous vous prions de faire cette vérification. Assurez-vous qu'il y a un petit HTTPS et qu'il y a un petit cadenas en haut dans la barre d'adresse sur le point gauche du nom du site web sur lequel vous transactez. Aujourd'hui, vous pouvez vous rendre sur un site web pour faire une transaction telle que Amazon. Vous allez penser que vous êtes sur un site web qui est sécurisé. Aujourd'hui, il est très facile de cloner, de copier entièrement un site web. Il est très facile de copier entièrement un site web. Donc, vous pouvez regarder, vous allez penser que c'est le bon site. En réalité, c'est un faux site. Ce site a pour but de récupérer, de collecter vos informations personnelles. Donc, assurez-vous que le HTTPS et le petit cadenas est bien présent en haut à gauche avant le 3W. Donc, voici les deux premiers éléments, les deux premiers moyens de sécurisation dont je voulais parler. Je vais laisser la parole à Khalil qui va continuer avec vous dans les différents moyens pour sécuriser ces plateformes ces paiements en ligne. Alors, merci bien Jean-Pierre pour la parole. Ok, je pense que Jean-Pierre a donné les éléments basiques de vérification. Ensuite, lorsque vous avez terminé justement ces vérifications basiques, un élément très important dont vous devez vous assurer, c'est que le site sur lequel vous allez transacter a la 3D Secure. Ok, la 3D Secure version 2 qui est la dernière version en la matière. Alors, ne pensez pas que c'est un secret de polichinelle, que ça sera difficile pour vous justement de vérifier que ce site-là a la 3D Secure. Lorsque vous allez essayer simplement de faire votre paiement, normalement, tout site qui a la 3D Secure où le paiement est vraiment sécurisé, l'on va vous emmener à justement entrer un mot de passe, sinon un code que vous allez recevoir sur votre téléphone. Parce que vous savez comment est-ce que l'architecture en général est façonnée au niveau de ces sites-là, c'est qu'ils vont vous demander d'entrer les informations de carte. Et lorsque vous allez entrer justement ces informations de carte-là, pour pouvoir procéder au paiement final, si je peux dire, on va vous demander justement d'entrer un mot de passe que vous allez recevoir justement sur votre mobile. Bien évidemment, c'est le numéro qui est enregistré au niveau de la banque.
votre numéro d'alerte, comme on aime à le dire chez nous ici, le numéro e-alert. Donc, vous allez recevoir ce OTP-là qui va vous inviter justement à pouvoir entrer ce code-là pour pouvoir finaliser votre transaction. Comme vous le voyez, on a essayé de schématiser un peu avec une petite image. Vous remarquez que c'est un peu comme ça que ça se présente très souvent. On va vous dire que vous avez reçu, cher client, vous avez un OTP par rapport à comment on appelle ça, une transaction X, et puis on vous donne un OTP d'environ 6 chiffres en général. Voilà. Lorsque vous finissez de faire cette vérification, s'il n'y a pas comment on appelle ça, de 3D Sécu, bien évidemment, annuler la transaction. Ça veut dire que ce site-là n'a pas une sécurité aussi accrue que cela ne paraît. Voilà. Donc, ce qu'on va vous inviter à faire, c'est vraiment de ne pas poursuivre votre paiement et d'annuler le paiement de ce site. Nous allons aller sur le quatrième point. Bien évidemment, Jean-Pierre le disait tantôt, on reçoit beaucoup de mails de phishing qui nous présentent vraiment des offres qui sont très, très, très alléchantes. Et ce que les hackers ont coutume de faire, justement, ils aiment surfer sur la négligence ou la non-vigilance, justement, des clients. Donc, très souvent, ils vont vous bombarder de mails à n'en point finir, avec des pièces jointes. Et très souvent, ils vont vous faire des offres pardon, de produits qu'on commercialise, mais des produits qui, à la réalité, n'ont pas cette valeur monétaire-là. Mais on va vous dire, par exemple, un iPhone qui, on sait, quand il est neuf, il coûte le million, mais vous, on va vous présenter que ce téléphone-là coûte 300 000 francs. Vous, tellement heureux, vous pensez que vous êtes en train de faire une bonne affaire, vous allez tout de suite aller communiquer vos informations de carte, des moyens de paiement que nous vous offrons, notamment la carte, pour pouvoir justement faire ce paiement. Mais là, comme on le sait, quand quelque chose est trop beau, très souvent, ce n'est pas vrai. Donc, pour être un peu plus sûr, il faut une vérification minimale encore de votre côté. Vous pouvez prendre simplement le site de paiement vers lequel vous serez redirigé. Vous le mettez dans votre navigateur de recherche et vous tapez juste à côté arnaque. Vous allez essayer d'avoir certaines informations. Si c'est une arnaque, vous savez que nous sommes dans un monde où la globalisation est vraiment très, très accrue et justement, Internet nous permet justement d'avoir des informations qui sont logées dans tout pays. Donc, si une arnaque similaire a eu lieu, je dis n'importe quoi, en Chine, probablement vous allez avoir l'information comme quoi il y a vraiment une arnaque sur ce site-là. Donc, ça va vous conforter dans votre prise de décision. Si jamais, c'est vrai qu'il peut y avoir des promotions, ça peut vraiment être un prix qui est bas, ça peut être vrai. Mais avec ces petites recherches que vous faites en amont, ça vous permettra justement d'être sûr qu'il ne s'agit pas d'une arnaque qui est perpétrée par un hacker par derrière pour pouvoir juste vous soutirer les informations d'identification de votre carte pour pouvoir justement abuser de ces informations-là après pour vous soutirer de l'argent. Donc, c'est ce qu'on peut dire concernant les prix bas. Nous allons au prochain point. Le prochain point, bien évidemment, il y a très souvent nos navigateurs qui nous proposent d'enregistrer nos informations. Vous savez, hormis même les paiements, vous savez, quand vous voulez vous connecter, ne serait-ce que sur votre boîte email, très souvent le navigateur qui est façonné de sorte qu'il veut nous permettre une expérience client qui est très simple. On vous propose très souvent, avec le pop-up qu'on a essayé de schématiser ici, d'enregistrer vos informations de connexion. Alors là, c'est l'erreur à ne pas commettre, surtout pour des informations de paiement. Ça, il ne faut jamais le faire. Jean-Pierre le disait tout à l'heure, il y a des gestionnaires de mots de passe. C'est mieux d'avoir ces gestionnaires-là, tels que KeePass, comme il a dit, pour pouvoir gérer vos mots de passe au cas où vous avez peut-être une difficulté de rétention par rapport à vos mots de passe. C'est un peu plus simple de gérer cela comme cela que de venir enregistrer vos mots de passe, ne serait-ce que votre adresse email dans le navigateur. Ce qui est mieux pour vous, lorsque vous avez ce genre de top-up, qui sont affichés, il faut toujours cliquer sur jamais ou bien même annuler pour ne pas enregistrer ces informations-là. Cela va vous prémunir bien évidemment d'une éventuelle fraude parce que vous savez, dans les navigateurs, lorsque ces informations-là sont enregistrées, on a la possibilité d'aller dans les paramètres de ce navigateur pour afficher ces mots de passe en clair. Donc, quelqu'un qui peut être dans votre entourage, parce qu'une chose qu'on veut vraiment vous dire, c'est que la fraude intervient avant, pendant et après une transaction. Avant la transaction, parce qu'on a eu à exposer nos données de carte.
ou nos données de moyens de paiement, notamment notre application mobile ou bien notre carte. Donner par exemple sa carte bancaire à quelqu'un pour aller faire un retrait ou une quelconque opération est un risque. Donc, c'est une fraude ça peut donner lieu à une fraude qui est, comme je dis, avant. Pendant, parce que vous n'avez pas fait les vérifications requises ou bien même vous faites assister, par exemple, au guichet automatique par quelqu'un. Parce que vous n'avez pas peut-être ce taux de numératie-là qui vous permet d'être un peu plus à l'aise au niveau des guichets automatiques. Mais ce que nous vous conseillons, c'est qu'à l'achat de la carte, par exemple, c'est qu'au niveau du conseiller client qui vous reçoit dans les agences Loubier, prenez toutes les informations requises. Si vous avez des difficultés, mieux vaut avoir des informations venant justement de ces agents de banque parce qu'il y a une certaine intégrité que nous avons justement pour le métier de banquier qui vous permettront justement d'avoir des informations bien claires sur l'utilisation même de ce moyen de paiement-là. Ne vous faites au grand jamais assister par des personnes, bon, on va dire des bons samaritains qui vont venir vous voir au niveau du guichet. Si vous êtes en train de tarder pour dire ils vous assisteront. Essayez d'être très méfiant. Donc ça, c'est une fraude qui peut apparaître pendant, comme je dis, la fraude. Après la fraude, parce que bien évidemment, s'il a eu à capter justement les informations avant et pendant, bien évidemment, après l'utilisation de vous, votre carte, lui, il peut après survenir pour pouvoir justement utiliser ces moyens de paiement-là. Donc, pour revenir au point simple, comme je le disais tantôt, il faut vraiment que nous nous actions sur le fait qu'on ne devrait pas enregistrer nos informations dans les navigateurs, là, au grand jamais. Ça rejoint un peu le point que JP parle, de ce que JP parlait tout à l'heure. Notez aussi les mots de passe, tout type de mots de passe sur un bout de papier, tout et tout. Mieux vaut avoir des gestionnaires de mots de passe qui sont sécurisés pour être un peu plus à l'aise, même dans l'utilisation de nos moyens de paiement. Là, je repasse encore la parole à M. Assis Jean-Pierre pour les points 6 et 7. OK, pour le point 6, on va parler des Wi-Fi publics. Il faut se méfier des Wi-Fi publics. Pour aller sur Internet, surfer sur Google, d'accord, mais pas pour faire des paiements, pas pour faire des transactions, pas pour consulter son compte bancaire. Parce que malheureusement, ces Wi-Fi publics, la sécurité est telle que toutes vos transactions, toutes les informations passent en clair. C'est-à-dire que avec un équipement adapté, quelqu'un qui a un ordinateur qui est proche est capable de collecter toutes les informations que vous allez renseigner. Il est capable de connaître votre mot de passe, de connaître toutes les informations sur votre carte bancaire. Donc, évitez toute transaction sur les Wi-Fi publics, que ce soit dans un hôtel, que ce soit dans un aéroport, que ce soit dans un café. Évitez. Évitez toute transaction dans un Wi-Fi public. Ensuite, concernant, je vais vous donner un ensemble de mécanismes, étant donné qu'il y en a plusieurs, donc on les a tous regroupés. Il y a le premier qui s'appelle l'ingénierie sociale. Le phishing en fait partie. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui essaie, ce n'est pas vraiment forcément un informaticien, mais quelqu'un qui a des connaissances psychologiques de l'homme. Il sait exactement comment l'homme fonctionne. Cette personne-là sait exactement comment vous allez agir lorsqu'il va vous envoyer un email particulier ou lorsque vous allez recevoir un appel de lui. Il est capable de collecter vos informations rien que par un appel téléphonique. Attention, ne divulguez jamais vos informations bancaires à quelqu'un qui vous appelle ou sur un site internet non reconnu. Jamais. La banque ne va jamais vous appeler pour vous demander votre mot de passe. La banque ne va jamais vous appeler pour vous demander votre code PIN. La banque ne va jamais vous appeler pour vous demander votre PAN, c'est-à-dire l'ensemble des caractères qui figurent sur votre carte. Jamais. Si la banque le fait, c'est pour vous demander votre ID qui est sur la carte. Khalil va certainement rentrer plus dans les détails dessus. Mais ne divulguez jamais vos informations, que ce soit par téléphone ou en ligne. La deuxième chose, la fausse assistance. Vous allez dans un guichet, il y a quelqu'un qui vous voit, il vous voit hésiter, il vous dit, attendez, je vais vous aider. Ce guichet-là ne fonctionne pas bien, laissez-moi vous aider. C'est la meilleure façon de se faire voler ces informations, de se faire même remplacer sa carte bancaire. En troisième point, je vais vous parler de l'échange de carte bancaire, mais ne vous faites pas assister par quelqu'un.
N'acceptez pas l'assistance de quelqu'un au distributeur. C'est la meilleure façon de se faire voler les cartes bancaires. Et ça, j'ai vu plein de cas de ce genre, où des personnes sont dans un guichet, ils font semblant de traîner. Dès que vous rentrez, vous dites qu'il y a un problème et ils échangent votre carte. Vous entrez une carte pensant que c'est la vôtre. La carte se bloque étant donné que c'est une fausse carte. Quand vous partez, il a la vraie carte, il a votre carte en main. Il a vos informations puisqu'il vous a vu essayer de saisir votre code PIN pendant que vous aviez entré la fausse carte qu'il avait échangée à votre insu. Ne le faites jamais. La troisième chose dont je vais parler, c'est l'échange de cartes. On va vous dire, venez, il y a une merveille américaine, il y a une merveille ivoirienne, il y a une merveille qui apparaît. Vous venez voir, on vous échange votre carte. Les pickpockets sont exceptionnels, ils sont experts dans ce domaine-là. Ils vous échangent votre carte. Et vous pensez avoir la bonne carte en main, en réalité, vous avez la mauvaise carte. Cachez toujours votre code PIN. Cachez toujours vos informations. Même lorsque vous saisissez votre code PIN dans nos guichets, on a un équipement qui permet de masquer la main. Si vous n'avez pas l'équipement qui permet de masquer la main, vous pouvez cacher vos doigts avec votre main. Mais surtout, cachez votre code PIN. Il y a aussi le surf d'épaule. Ça veut dire que la personne, tout bêtement, elle est derrière vous et elle vous observe, elle regarde un peu ce que vous allez saisir. C'est une technique aussi qui existe. La personne regarde par-dessus l'épaule. Comme je le disais toujours, masquez vos informations, masquez votre carte. Ne laissez pas quelqu'un derrière vous vous observer pendant que vous faites une transaction, que ce soit une transaction en ligne ou au guichet électronique. Enfin, comme je le disais, le vol de cartes. Tous ces éléments-là finissent généralement par un vol de carte ou un vol d'informations. Si vous observez que votre carte a été volée, appelez la banque pour bloquer la carte. Cachez toujours votre code PIN de sorte que quelqu'un qui a volé votre carte ne puisse pas saisir votre code PIN et vous déposséder de votre argent. On va continuer toujours dans le point 7. Les vols de téléphone. Beaucoup de gens se font voler leur téléphone. Dès que vous faites voler votre téléphone, signalez-le à la banque pour qu'on puisse bloquer vos informations, bloquer votre carte, bloquer votre compte en ligne. Parce que lorsque aujourd'hui, le téléphone est un bon moyen, c'est l'un des meilleurs moyens aujourd'hui de paiement parce que tout le monde a un téléphone quasiment et tout le monde se balade avec son téléphone. Les voleurs le savent et aujourd'hui, votre téléphone est devenu une cible pour eux. L'utilisation du téléphone à votre insu, de façon non autorisée. Pour lutter contre cette méthode-là, nous vous prions de toujours verrouiller votre téléphone. Le verrouillage, beaucoup de gens laissent leur téléphone non verrouillé. Même si votre femme vous demande pourquoi est-ce que vous avez verrouillé votre téléphone, expliquez-lui la raison. Ne laissez pas votre téléphone non verrouillé. Aujourd'hui, le téléphone est utilisé pour faire ces transactions. Quelqu'un qui vous vole votre téléphone, il a la capacité de recevoir vos SMS. Il a la possibilité de recevoir certaines informations confidentielles. Et je vais terminer enfin par le fouille de poubelle. Détruisez les documents sur lesquels vous recevez des informations confidentielles. Le code PIN, lorsque vous recevez votre code PIN, lorsque vous recevez les informations sur vos cartes, nous vous prions de détruire ces documents-là après les avoir retenus. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui fouillent dans les poubelles rien que pour pouvoir collecter ces informations. Détruisez-les. Détruisez, déchirez le papier. Si vous voulez, vous trempez le papier dans de l'eau pour être sûr qu'il est totalement, le papier est totalement embouilli et déchirez-le, mais détruisez le papier. Faites en sorte qu'il ne soit plus récupérable par quelqu'un et que les informations ne soient plus accessibles. Donc, je vais passer la parole maintenant à Khalil pour le point 8. Ok, merci bien Jean-Pierre. Bon, avant de parler des moyens qui s'offrent à nous pour pouvoir bloquer justement nos cartes, je veux revenir sur certains points dont Jean-Pierre a parlé, notamment le fait de vraiment garder jalousement les informations de cartes
et même de notre application mobile bancaire. Vous savez, un élément qui est très, très, très important qu'il faut retenir, je crois qu'il a dit, au grand jamais la banque ne viendra vers un client pour dire communiquez-nous les informations de votre, ne serait-ce que votre compte, ou bien même votre carte bancaire, ou bien même votre application mobile. Très souvent, lorsque vous rentrez en relation avec la banque par rapport à un problème bien précis, si nous avons besoin d'informations un peu plus avancées pour pouvoir faire une investigation un peu plus poussée, bien évidemment, nous allons vous demander. Mais c'est parce qu'au préalable, vous êtes venu vers UBA pour leur dire, bon, oui, j'ai tel problème avec mon application, donc bien évidemment, on va vous demander le username et autres. Pour la carte, on va vous demander si c'est une carte prépayée, le ID de la carte. Mais même le ID, comme je dis, c'est vraiment une information qui est vraiment basique. Le ID étant l'écriture noire que vous avez au verso, que vous utilisez pour faire les rechargements de cartes prépayées. Mais un élément qui est très important qu'il faut garder jalousement aujourd'hui, je crois qu'il a mis ça, il l'a mis dans son tableau, c'est de garder le full pan, le CVV jalousement. Parce que vous savez, tous les paiements en ligne qui sont faits, on va vous demander de mettre les informations de carte, notamment les 16 chiffres de la carte. Et après, vous serez invité à mettre la date d'expiration de la carte et le code CVV. Le code CVV, en réalité, c'est un abus de langage. Sinon, c'est le CVV2. Le CVV1 étant inclus dans la bande magnétique qu'il y a sur nos cartes. Le CVV2, si vous voulez, au verso de la carte, nous avons 3 chiffres. C'est ce qu'on appelle le CVV par abus de langage. Donc, ce CVV-là va être demandé pour vos paiements. Donc, si vous exposez justement ces informations-là, quelqu'un peut utiliser ces informations pour faire les paiements aisément sans vraiment avoir besoin de la carte physique. Bien évidemment, en plus comment on appelle ça, du code PIN. Il faut dire qu'il y a certains sites qui sont un peu plus laxistes et qui permettent certains paiements, sans forcément vérifier toutes ces étapes de paiement dont nous parlons. Donc, pour ne pas se faire justement hacker, il faudrait véritablement garder jalousement ces informations de carte. Alors, pour le mobile banking, notre application de mobile, bien évidemment, il y a un username et un mot de passe également dont vous avez besoin pour avoir accès à votre application. Donc, si vous exposez aussi ces informations de connexion, d'authentification, bien évidemment, lui qui a accès à votre application pourra aisément faire des transferts de compte à compte. Et vous savez qu'un transfert qui est effectué sur un compte de client, avant même d'aller un peu plus loin, l'argent est déjà sur son compte. Donc, l'argent appartient à ce dernier-là. Donc, ça va être difficile de venir par derrière pour dire, oui, voilà, il y a eu tel, j'ai été hacké. Donc, quand vous allez une investigation va être mise en place mais pour éviter toutes ces étapes-là, c'est mieux pour vous de garder toutes ces informations-là jalousement, de sorte que uniquement vous avez accès à vos informations de données bancaires. Ensuite, pour aller sur le point 8, bien évidemment, vous pouvez avoir accès à tout, avoir fait justement toutes ces étapes, franchir toutes ces étapes pour sécuriser vos moyens de paiement. Et pour une raison, pour une autre, peut-être que pour une petite inadvertance, vous avez exposé vos informations de carte. Bien évidemment, l'application mobile banking de UBA vous offre la possibilité de faire une auto-assistance, notamment pour les cartes. Vous savez, vous pouvez vous faire voler votre carte et dans le feu de l'action, là, vous vous connectez rapidement sur votre application mobile banking pour pouvoir la bloquer. Alors, pour le faire, vous vous connectez à votre application. Lorsque vous allez vous connecter, vous voyez sur notre écran qui est partagé en option 1, vous serez sur votre tableau de bord. Ce tableau de bord-là, bien évidemment, va vous afficher tableau de bord, transfert, virement, achat et plus. Donc, vous allez vous axer sur l'option plus, vous cliquez sur plus. Ensuite, quand vous cliquez sur plus, vous aurez la deuxième fenêtre qui s'affiche, qui va être le réglage. Vous cliquez sur réglage. Ensuite, la fenêtre 3 s'affiche contrôle de carte. Quand vous cliquez sur contrôle de carte, vous allez voir que toutes les cartes qui sont affichées, qui sont liées à votre profil de mobile banking vont s'afficher. Toutes les cartes vont s'afficher et bien évidemment, vous sélectionnez la carte qui a été volée ou bien même compromise. Lorsque vous cliquez là-dessus, allons à la prochaine page. Lorsque vous cliquez là-dessus, vous allez voir la fenêtre 5, contrôle de transaction. Allez sur cette option et vous allez cocher toutes les options qui s'offrent à vous ici, notamment interrompre toutes les transactions, interrompre les transactions GAB, interrompre les transactions TPE, interrompre les transactions web. Ça, c'est la première chose que vous faites. Ensuite, vous validez et vous confirmez.
Bien évidemment, peut-être que vous n'avez pas encore votre application mobile banking. Déjà, nous vous incitons à l'avoir pour être un peu plus autonome en la matière. Mais en cas de non-possibilité et même pour aller d'un second niveau, même si vous avez votre application et que vous avez fini de faire justement ce blocage, ce self-blocage, cette auto-assistance au niveau du blocage de la carte, ce que nous vous conseillons fortement, c'est de rentrer maintenant en contact avec UBA au niveau du point 9. Là, vous contactez notre call center, notre service clientèle en ligne au 225 27 20 20 39 80 ou en envoyant un courrier à cfccôte-d'ivoire@ubiego.com pour leur signifier que vos informations de carte ont été compromises, ou bien même votre carte a été volée, ou bien même votre application, ou bien du moins votre téléphone a été volé. Donc, vous souhaitez qu'on vous bloque tous vos accès liés à la banque. Bien évidemment, nous allons nous faire un plaisir de le bloquer et justement vous permettre de venir à la banque pour justement avoir une nouvelle carte et de nouveaux moyens de paiement. Donc, voici ainsi présenté ce qu'on peut dire concernant la fraude en ligne et comment est-ce qu'on peut s'assurer de la sécurité des moyens de paiement numériques. Et ça, c'est dit. Alors, merci à tous et à toutes d'avoir suivi avec grande attention tout cet exposé donc que nous a fait nos speakers Khalil Bamba et Jean-Pierre Assis. Alors, je vais vous laisser donc quelques secondes, le temps de souffler un peu, de digérer un peu l'information reçue. Et puis, après, on va passer à la phase des questions et réponses, si vous permettez bien. Donc, restez connectés et on se revoit dans quelques secondes. Nous croyons que chaque réussite individuelle ou collective profite à tous. Nos villes, nos communautés, nos familles. Mais le succès est rarement atteint seul. Pour naviguer dans ce monde d'incertitude, il faut une banque d'un genre particulier pour vous accompagner dans la réalisation et la consolidation de vos entreprises ou pour vos besoins personnels. Avec 72 ans d'expertise bancaire, UBA est un partenaire solide et fiable qui met votre réussite au cœur de sa stratégie. Présente dans 20 pays africains, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avec un bureau de représentation en France et à Dubaï, UBA est l'une des marques bancaires les plus fortes et les plus reconnues d'Afrique subsaharienne. UBA Côte d'Ivoire, filiale de United Bank for Africa, a démarré ses activités en 2008 avec pour objectif d'accompagner les entreprises, les institutions publiques et les clients particuliers en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins. En plus de nos agences bancaires réparties à Abidjan et en province, où nos conseillers s'engagent chaque jour à faire vivre une expérience réussie de la banque, UBA Côte d'Ivoire se positionne comme une banque pionnière du digital qui innove par sa créativité, en vue de permettre à ses clients d'effectuer leurs opérations plus aisément où qu'ils se trouvent. Pour nous, la mission de la banque, c'est aussi de travailler à l'amélioration socio-économique des communautés dans lesquelles nous opérons. C'est pourquoi nous participons à des projets à responsabilité sociale ayant un fort impact sur le développement des communautés et des populations en Côte d'Ivoire, avec un accent particulier sur les domaines de l'éducation, de l'environnement, de l'autonomisation financière. À UBA Côte d'Ivoire, nous nous engageons à vous offrir le meilleur. UBA, Africa's Global Bank. Alors, merci donc d'être resté connecté. Nous sommes de retour et sans plus tarder, nous allons passer à la phase des questions et réponses. Alors, si nous n'avons pas beaucoup de questions maintenant, nous supposerons donc que la leçon est bien passée. Et si vous avez des questions, après celles que nous voyons là maintenant, sentez-vous libre de les poser en commentaire et nos speakers reviendront là-dessus pour vous donner des réponses dans les mêmes commentaires. Alors, je vais introduire nos speakers et puis on va passer à la phase des questions et réponses. Alors, merci.
Moi, déjà, je vois une question de Jeannette Koulibaly qui passe, si je note bien, est-ce, est-ce que cet outil lui-même ne peut pas être attaqué? Ces gestionnaires de mots de passe comme qui passe, si j'ai bien noté, sont-ils suffisamment sécurisés? Alors, merci Jeannette Koulibaly. Il faut dire que tout peut être attaqué. Tous les outils peuvent être attaqués. L'avantage de ces outils tels que les gestionnaires de mots de passe, c'est qu'ils évitent d'avoir à noter un peu partout ces mots de passe ou d'utiliser le même mot de passe un peu partout. À partir du moment où vous utilisez un seul mot de passe sur tous vos équipements, le jour où, et sur tous les sites web, vous allez vous inscrire, le jour où ce mot de passe-là est acquis et qu'un hacker récupère ce mot de passe-là, il a accès à tout ce dont vous avez comme outil de paiement, à tout. Donc, c'est l'objectif de cet outil-là, de ces outils de gestion de mots de passe. Maintenant, quand vous dites est-ce qu'ils ne peuvent pas être hackés, sachez une chose, c'est que vous ayez un gestionnaire de mots de passe ou que vous n'ayez pas de gestionnaire de mots de passe, à partir du moment où votre machine a été attaquée et que quelqu'un a pris possession de votre machine à votre insu, ça veut dire qu'il a réussi à contourner l'antivirus que vous avez installé et qui est à jour. Il a réussi à contourner le pare-feu que vous avez installé, paramétré convenablement. Sachez que il a tous les moyens de récupérer vos mots de passe, que vous ayez qui passe ou non. Donc, qui passe vient comme une surcouche. Vous savez, la sécurité, c'est comme un oignon, c'est plusieurs couches. C'est plusieurs couches qu'on installe, qu'on met au fur et à mesure. Qui passe vient comme une surcouche. Il ne vient pas pour vous dire que vous êtes totalement protégé. Il ne vient pas pour assurer la sécurité totale. Il vient pour répondre à un besoin. Éviter qu'on ait un seul mot de passe un peu partout ou qu'on ait des post-it un peu ou des mots de passe qui sont notés sur des bouts de papier ou bien même qui sont exposés carrément sur le bureau ou sur la table. Donc, c'est un peu ça. Alors, nous avons une question ici qui est aussi pertinente. Elle est de Alassane Amar qui demande est-ce que le risque de vol ou fraude avec les cartes Visa disposant du contactless n'est-il pas plus élevé? Alors, je crois que cette question est la mienne. Effectivement, le contactless a aussi ses failles. C'est pourquoi, justement, dans toutes les banques, on utilise le contactless en général avec un sort de transaction maximum, très souvent qu'on configure. Je dis n'importe quoi. Si votre limite de paiement journalier, par exemple, est de 3 millions jour, pour le contactless, on peut le fixer, par exemple, à 30 000. Voilà, en général, on le fait pour de petits montants parce qu'on sait justement qu'il y a un haut risque de se faire chipper les informations de paiement. Parce que vous savez, ce contactless-là qui utilise la technologie NFC est justement au moment de la transaction, un hacker qui est dans la zone qui arrive à capter ces informations de paiement, bien évidemment, il peut les récupérer pour faire comment on appelle ça, des faux paiements après. Donc, justement, ce contactless-là, lorsque vous partez dans un environnement et que vous voulez faire un paiement, il faudrait vous assurer aussi de ce que cette boutique-là est une boutique de confiance parce qu'il ne faudrait pas aller sur tout équipement qui utilise du contactless pour justement faire son paiement. Je vais prendre un exemple basique. Vous partez d'une boutique de paiement de vêtements qui n'est pas reconnue, qui est vraiment à l'état embryonnaire, qui n'a pas encore une certaine notoriété en la matière. Bien évidemment, vous conviendrez avec moi que ce n'est pas évident que cette boutique-là ait vraiment investi d'une certaine manière dans la sécurité, même physique, même aux alentours de sa boutique pour pouvoir bloquer certains scans d'informations bancaires. Donc, évitez d'utiliser ce contactless là. Mieux vaut
aller, comme on aime à dire, swapper votre carte au niveau de ce terminal de paiement-là pour faire votre paiement. Aussi, il y a des guichets qui font du contactless. Ces contactless, bien évidemment, ces guichets-là, ce sont des guichets de banque. Donc, vous savez que la banque investit énormément dans la sécurité comment on appelle ça, des moyens de paiement, mais aussi par derrière, on investit dans tout ce qui est sécurité informatique parce qu'on sait que les données de clients sont vraiment importantes à nos yeux. Parce que justement, comme on dit, la banque, c'est vraiment de la confidentialité. Et vous savez que des informations de clients qui sortent, la banque tout de suite va avoir un problème d'image et va tout de suite couler. Donc, nous, on investit justement dans ce domaine-là. Donc, ce contactless-là, vraiment faites attention. C'est une option qui s'offre justement à nos clients pour pouvoir leur permettre d'aller vite. Parce que vous savez, on est dans un monde aujourd'hui qui va vite. On ne veut pas vraiment perdre le temps comment on appelle ça, à faire des transactions ou à faire quoi que ce soit. Comme les anglophones le disent, time is money. Donc, on est tellement aller vite que très souvent, on offre des moyens qui permettent justement d'aller vite. Mais ces moyens ont forcément comment on appelle ça, des risques. Un philosophe a dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc, comme on le sait, c'est vraiment difficile de ne pas prendre ce côté-là en compte et aller tout de suite à tout bout de champ utiliser le contactless. Je vais prendre un pays qui est très simple, qui utilise beaucoup le contactless, notamment les États-Unis. Mais je peux vous assurer que nous, quand un client doit aller, par exemple, aux États-Unis, on demande à ce que le client nous informe qu'il va aller aux États-Unis parce que justement, on doit faire un profilage bien précis parce qu'on sait que là-bas, le risque de se faire voler des données bancaires des cartes est très élevé. Donc, on demande à nos clients de toujours rentrer en contact avec nous pour pouvoir justement activer une sécurité un peu plus accrue sur vos moyens de paiement que vous allez utiliser justement dans ce pays. Nous avons une liste comme ça de pays bien déterminés qu'on essaie de flaguer pour pouvoir justement aider les clients à ne pas se faire hacker lorsqu'ils vont utiliser les cartes bancaires dans ces pays-là. J'espère avoir répondu à votre question. Khalil, je voulais rajouter, je risque de faire la publicité d'une entreprise. Il existe des étuis. J'ai un étui ici. Je ne sais pas si on le voit. J'ai un étui qui permet de bloquer tout ce qui est vol de contactless. C'est-à-dire quelqu'un qui amène un équipement qui est proche de ma carte contactless n'a pas la possibilité de collecter les informations. C'est un outil spécial pour AirFeed. Donc, vous pouvez vous procurer aussi ce genre d'étui pour vous protéger contre les vols de tout ce qui est carte contactless. Ok, merci Jean-Pierre. On a une autre question qui est de Komoé Seka Josué. Alors, Komoé Seka Josué, pardon, veut savoir si de manière organisationnelle, UBA est certifié PCI DSS. Est-ce que UBA le prévoit sinon? Ou quel est le nombre de sécurité de l'information est implémenté chez UBA? Ok. On peut tous les deux répondre, mais je vais laisser Khalil. Ok, bien évidemment, nous sommes certifiés PCI DSS et je peux vous l'assurer, chaque année, normalement, une réévaluation est faite justement pour pouvoir toujours actualiser, si je peux dire, ces informations, du moins cette certification PCI DSS. Et ne vous inquiétez pas, ici à UBA, nous travaillons de façon très sérieuse et justement pour ne pas que ces informations les informations bancaires de nos clients puissent être volées ou captées. Surtout comme on sait, le PCDSS est plus axé en général sur tout ce qui est transactions et données de cartes bancaires. Donc, je peux vous l'assurer que nous avons la certification. Alors, on a une autre question qui est de Eusu Genole Bende. Il veut savoir si en cas de perte ou de vol de sa carte un week-end, est-ce qu'en verrouillant immédiatement les accès via l'API contrôle de carte, est-ce qu'il a la garantie qu'aucune transaction ne sera entreprise sur sa carte pendant cette période, donc pendant le week-end? Ok, je peux vous l'assurer que l'option est disponible et fonctionnelle. Donc, en même temps, je vous invite vos clients à, si possible, si vous avez une carte UBA, bien évidemment, avec l'application, vous pouvez faire le test de vous-même.
vous essayez de suivre le déroulé des étapes que je vous ai présentées tout à l'heure pour bloquer votre carte et aller faire une transaction au guichet. Vous allez voir que ça ne va pas passer. Mais comme je le disais aussi tantôt, une autre option qui s'offre à vous, hein, si vous n'avez pas vraiment l'assurance, et ce que je conseille vivement, c'est que vous puissiez contacter aussi votre banque qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous nous appelez au niveau de notre call center au 27 20 20 39 80 pour pouvoir justement signaler votre perte de carte pour qu'on puisse faire le blocage automatiquement de la carte également. Alors, on a une question d'un autre utilisateur qui est Joël Moutien, si je prononce bien le nom. Il veut savoir quel est le plus de l'intelligence artificielle et comment est-ce que l'intelligence artificielle intervient pour sécuriser les transactions. Bon, je n'ai pas bien vu le nom, mais je vais répondre. Concernant l'intelligence artificielle, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est un peu intégrée partout. Pour la sécurité, l'avantage de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle fait ce que l'homme, elle peut aller au-delà de ce que l'homme fait, c'est-à-dire collecter énormément d'informations, les analyser et réagir avant l'intervention de l'homme, c'est-à-dire euh, voir une transaction suspecte avant même que l'homme n'ait pu voir ce genre de transactions suspectes. Vous pouvez avoir des dizaines de milliers de personnes qui font des transactions simultanément. Pour une équipe, dans un SOC, dans un Security Operational Center, dans un centre de surveillance de sécurité, une équipe, disons, d'une dizaine de personnes, c'est difficile pour les yeux humains de pouvoir contrôler des milliers de transactions simultanées. L'intelligence artificielle a le pouvoir de le faire à la place de l'homme. Voici un des avantages de l'intelligence artificielle. Beaucoup de gens ont peur de l'intelligence artificielle, mais actuellement, je la vois plus comme une aide. Comme une aide. Elle vient aider les, 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 les techniciens actuels, elle vient aider les hommes dans le travail qu'ils font actuellement, à améliorer le service. Donc voilà un peu le rôle de l'intelligence artificielle concernant la sécurité. Elle a la possibilité d'analyser des milliers de transactions, des choses suspectes qu'un homme aurait du mal à lui, avec ses yeux, à voir. Ça pourrait passer sous le radar d'un homme, mais pas sous celui de l'intelligence artificielle. Elle a la possibilité de ressortir l'information, d'attirer ton attention, de sorte à pouvoir te laisser agir, comme elle a la possibilité, si elle est programmée ainsi, d'agir à la place, c'est-à-dire bloquer une action particulière. Ok, je vais renchérir sur ce que M. Assi a dit. Déjà, il faut savoir que, comme je le disais en introduction, du moins en présentation de UBA, je vous ai dit que nous avons lancé notre chatbot Léo. Il faut savoir que le chatbot Léo est justement basé sur l'intelligence artificielle. Bien évidemment, par derrière, pour tout ce qui est moyen de contrôle, cela va aller un peu plus en avancée pour pouvoir faire ce checking-là que nous avons vraiment à faire à notre client. Bon, un autre élément qui est très important ici, hormis Léo, c'est que pour ceux qui sont clients de UBA et surtout qui utilisent beaucoup nos moyens de paiement, notamment la carte, vous savez que très souvent, vous êtes en train de peut-être faire une transaction et puis vous dites ça ne passe pas. Ou bien même vous recevez un mail de UBA pour vous dire que est-ce que vous pouvez confirmer que telle transaction est vraiment de vous. Bien évidemment, ce sont des outils d'intelligence artificielle qui sont utilisés justement par derrière pour faire le monitoring de ces transactions-là. Et lorsque des sites sont flagués comme des sites non sécurisés, automatiquement, ce self-defense-là de nos outils d'intelligence artificielle permet de bloquer cette carte-là de façon momentanée et une alerte est bien évidemment envoyée à nos équipes de call center qu'on appelle ici CFC pour pouvoir justement demander au client est-ce qu'il est vraiment l'initiateur de cette transaction-là. Si le client confirme qu'il est vraiment celui-là même qui a initié la transaction, bien évidemment, la restriction va être levée. Mais tant que le client n'a pas confirmé ou infirmé que la transaction vient de lui, bien évidemment, on ne va pas
enlever la restriction, tout ça pour protéger le client et lui permettre de ne pas se faire dérober son argent. Alors, on a une autre question qui est de Limi Patouosa Joël. Je pense que c'est une question à laquelle vous avez déjà répondu pendant votre exposé, mais la répétition étant pédagogique, je pense qu'on peut revenir là-dessus. Et la question, c'est de savoir, il demande en fait comment savoir qu'un site est non fiable de peur de se faire arnaquer, surtout quand on est appelé à remplir ces informations en ligne pour obtenir sa carte bancaire. Ok, déjà, je pense que M. Jean-Pierre en a parlé en 2 points déjà et moi, j'ai eu à agrémenter. Déjà, un site qui n'est pas HTTPS ne peut pas faire un paiement sécurisé, un paiement de confiance. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, quand on a vérifié qu'il est HTTPS, comme on le disait tantôt, il faudrait s'assurer qu'il y a la 3D Secure au niveau de ce site-là. La 3D Secure étant le fait que vous recevez justement un mot de passe pendant la transaction. Ça, c'est un autre élément. Un troisième élément dont nous avons fait part, c'est de ne pas se faire prendre par les offres un peu trop alléchantes. C'est vrai que on veut très souvent acheter des choses à moindre coût, mais quelque chose, comme on le disait tantôt, qui est trop beau, très souvent, ce n'est pas vrai. Donc, il faut vraiment éviter d'être un peu pris rapidement par des prix trop bas. Un autre élément, comme on l'avait dit dans notre exposé, c'est si vous n'avez pas confiance, prendre le nom du site et puis tapez juste à côté Anarch. Ça vous permettra en même temps de savoir est-ce que c'est un faux site HTTPS et s'il y a des arnaques qui sont liées à ce site-là, vous allez avoir cette information. En même temps, il y a un autre élément dont peut-être on n'a pas forcément parlé, c'est de voir les notes concernant l'achat même de ce produit-là sur le site. Je pense que tous les sites de paiement sérieux ont toujours des notations. Nous-mêmes, on fait des paiements en ligne, on le sait. Hein. Si on va, par exemple, je vais taire le nom, sur il y a un site de paiement en Côte d'Ivoire ici qui est très populaire, ce site-là en question. Très souvent, lorsque vous voulez payer un article, il y a des notes. Et quand on finit de payer, très souvent, on nous demande de noter même la qualité de service. La qualité étant un élément très important aujourd'hui dans nos structures. Donc, regardez toujours ces éléments pour savoir est-ce que déjà, il y a des retours favorables quant à l'acquisition même de ce produit. Ces retours-là peuvent être sur la qualité même du produit, mais aussi sur le fait que cela est lié à une quelconque arnaque ou pas. Si jamais vous n'êtes pas confortable avec ces informations sur ce site-là, sur ce retour d'expérience, bien évidemment, vous faites une recherche sur le net avec le nom du site et un mot, le juste mot à côté, Anarch. Alors, je crois qu'on arrive au bout donc de cette session de webinaire. Vous avez été nombreux à rester connectés jusque maintenant. Je vais vous dire au revoir et laisser nos speakers vous dire aussi au revoir en espérant vous retrouver pour une prochaine session très bientôt. Merci et je laisse donc la parole aux speakers pour leur mot de fin. Ok, moi je voulais dire merci. Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire. Ça a été super de vous entendre, d'avoir ces retours-là, de voir que le sujet a passionné beaucoup et que beaucoup ont été intéressés. C'est très important pour nous en tant que responsable informatique et responsable du digital de pouvoir sensibiliser les utilisateurs. On voit beaucoup d'utilisateurs qui viennent, qui se plaignent, qui souffrent parce qu'ils ont perdu de l'argent. C'est très important pour nous, surtout dans cette période, en période de fin d'année, c'est la période où tout ce qui est criminalité, cybercriminalité grimpe en flèche. Donc pour nous, faire ce webinaire, c'est quelque chose de primordial, c'était quelque chose de primordial pour nous. On espère avoir répondu à ce besoin. Merci. Ok, déjà on va dire merci à toutes ces personnes qui sont connectées pour suivre ce webinaire sur comment est-ce qu'on devrait les sensibiliser quant à l'utilisation même de ces moyens de paiement en ligne. Et ce que j'aimerais dire en conclusion, c'est que c'est vrai, les anglophones disent, nous sommes dans les Humber Months et ces mois sont les mois en ambre, notamment, on va dire septembre, bon, même si octobre, c'est pas un ambre, mais il est considéré comme les Amber Months, septembre, octobre, novembre et décembre. Et c'est vraiment des périodes où la cybercriminalité ou bien même la criminalité tout court est vraiment accrue.
Donc, il faudrait vraiment faire très, très attention et être vraiment très vigilant avec nos moyens de paiement. C'est vrai qu'on s'est axé sur ces 4 derniers mois de l'année, mais je pense que ça doit être une habitude de tous les jours. Du 1er janvier au 31 décembre, je pense que nous devons jalousement garder nos informations bancaires parce qu'il ne faudrait pas se les faire dérober pour pouvoir justement par la suite se faire piquer de l'argent ou bien hacker de l'argent. Donc, j'incite tous nos auditeurs, tous nos clients de UBA, ceux même qui ne sont pas clients de UBA, déjà à venir chez UBA parce que UBA, c'est la banque numéro 1 digitale en Côte d'Ivoire et même dans la sous-région. Mais en même temps, on offre des services financiers qui sont vraiment sécurisés et qui répondent aux besoins des clients. Merci à vous et excellent week-end. Pardon. Donc, Khalil l'a dit, nous sommes en fin d'année et ne soyez pas donc le butin de cyberdélinquants. Prenez vos précautions et restez connectés sur nos canaux, sur notre site web www.ubacotedivoire.com, sur nos médias sociaux Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Et en cas de besoin, n'hésitez pas à contacter notre centre de relations clients qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 au numéro 27 20 20 39 80, 27 20 20 39 80 ou par email à l'adresse cfccotedivoire@ubagroup.com. Nous avons été heureux donc d'être en votre compagnie et nous vous disons au revoir et à très bientôt. Salut, je suis Léo, le banquier virtuel de UBA. Jusqu'au 31 décembre, approvisionne ton compte épargne chaque mois d'au moins 100 000 francs CFA, maintiens ton épargne sans aucun retrait et tente de gagner de nombreux lots. Rends-toi en agence ou sans te déplacer, approvisionne ton compte via ton Orange Money ou ton web. UBA, Africa's Global Bank. Salut, je suis Léo, le banquier virtuel de UBA.